Et les autres? Disparus. Tous. Edmond? Et Arthur? Tirez-vous. L'homard. Tu fais salon de thé? Tu prends des forces? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et on parle. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la métamorphose des cloportes, réalisée en 1965 par Pierre Granier de Fer. Pierre Granier de Fer, le réalisateur d'Adieu Poulet et surtout du Chat que j'adore, qui est vraiment un film très bon sur la fin d'une époque, sur la nostalgie, sur le changement de la France des années 60 à celle des années 70. C'est un très beau film que je vous conseille, Le Chat, avec Jean Gabin et Simone Signoret. Et la métamorphose des cloportes, c'est surtout une adaptation d'un livre d'Alphonse Boudard. Alors, qui est Alphonse Boudard? C'est un ancien résistant qui a baigné après dans la délinquance et qui a ensuite écrit des romans policiers, des romans de gangsters, qui s'est illustré là-dedans et dont les œuvres ont été énormément adaptées dans le cinéma français. Voilà, c'est avec une espèce comme ça de langage très fleuri, avec de l'argot, du langage populaire, voilà, des petits voyous des rues, etc. Donc vraiment une belle matière au départ pour ce film. Donc voilà, une matière littéraire, très bonne matière littéraire, avec de l'argot, avec et tout ça, et ensuite un très bon réalisateur, et par-dessus un casting absolument incroyable, puisque c'est enfin l'occasion pour moi de vous parler de Lino Ventura un petit peu. Je vais vous en parler un petit peu après, mon avis sur le film, mais voilà, Lino Ventura, je ne l'ai pas encore abordé sur ma chaîne, c'est vraiment un scandale, mais immense acteur né, qui vient donc acteur italien qui est immigré en France et qui vient du monde du catch, qui est d'abord catcheur, qui a ensuite été promoteur de catch et qui a commencé le cinéma un peu sur un coup de bluff à 35 ans, dans le film Touchez pas au Grisby. Voilà, et c'est un grand fan de Gabin, quelqu'un qui va à la fois aimer le cinéma mais qui ne voudra pas en faire au départ et qui va rentrer comme ça par une espèce de jeu de circonstances. En demandant, je veux dire, Jacques Becker le voulait absolument pour Touchez pas au Grisby, et Lino Ventura ne voulait pas jouer au départ le rôle, et il va même demander un cachet exorbitant, presque à la hauteur du cachet de Jean Gabin à l'époque, pour qu'il soit sûr qu'on lui refuse le rôle, et ils le voudront absolument, et voilà. Ça va être un petit peu le destin de Ventura, je vous en parlerai un petit peu après. Donc, la métamorphose des cloportes, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors excusez-moi, au casting, on retrouve casting monstrueux, Charles Aznavour, hein, qui a fait beaucoup de films, l'immense Pierre Brasseur, voilà, le père de Claude Brasseur, immense acteur qui s'est notamment illustré dans Les Enfants du Paradis ou Le Quai des Brumes. Enfin, il a fait tout un tas de films, Le Bateau d'Émile aussi, qui est un film dont je vais vous parler la prochaine fois, qui est un film aussi extraordinaire. C'est un des grands acteurs de la période 30, 40, 50, 60, immense acteur, immense comédien. On retrouve aussi la mythique Françoise Roset, on retrouve Maurice Biraud, on retrouve Georges Géret, enfin vraiment déjà un casting de gueule bourru, burné, voilà, des années 50-60. Et donc le film est en fait un film de gangster. Mais comme il était de coutume à l'époque, c'était des films de gangsters qui avaient quand même une belle part de noirceur, mais aussi une belle part de comédie, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un caïd très imposant, donc incarné par Lino Ventura, donc Alphonse Maréchal, dit le malin, qui donc est sollicité pour un coup, voilà, pour ouvrir un coffre, pour cambrioler une maison comme ça de riche et ouvrir un coffre, et donc il y a une équipe de bras cassés qui viennent le voir et qui le sollicite parce que c'est un petit peu le taulier de l'activité. Et donc il sent quand même, il a un petit peu de pif, mais il se dit pourquoi est-ce que j'accepte? Et en fait il accepte le coup pour un de ses vieux potes, qui est incarné par Charles Aznavour, et il voit arriver à des kilomètres qu'en fait c'est une bande de bras cassés, et que en cas de pépin, il risque d'être dans la merde. Et c'est exactement ce qui se passe au début du film, et il fait plusieurs années de prison. Et il est complètement lâché par eux. Voilà, non seulement c'est des bras cassés, ils vont faire foirer le coup, mais en plus de ça, ils vont complètement le lâcher. Ils vont se barrer avec le magot. Enfin, ils vont faire des affaires pendant que lui va croupir en tôle.
Et c'est un temps où il va vraiment réfléchir, fomenter comme ça sa vengeance. C'est très très drôle, il y a des espèces de scènes de Lino Ventura derrière les barreaux. Le film est extrêmement bien mis en scène, avec un Lino comme ça, avec une voix off de Lino qui est particulièrement savoureuse, où il se refait le film et il essaye de se dire voilà, comment je vais le tuer celui-là, comment je vais le détruire, comment je vais récupérer mon blé, comment je vais le faire. Et c'est à la fois super sérieux, super dur et à la fois hilarant. Super bien mis en scène. Et donc, le film n'est qu'une espèce de, comme ça, c'est un revenge movie presque, hein, c'est un film de vengeance presque, mais à la sauce des années 50-60, film de gangster des années 50-60, donc avec une petite légèreté, même s'il y a vraiment des morts, et voilà, le mec va les fracasser au fur et à mesure, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va les buter, qui est à la fois terriblement cruelle et très très drôle. Et on verra que le personnage de Lino, voilà, même trouvera encore plus, se fera encore plus arnaquer par d'autres gens, mais ça je veux pas tout vous raconter, voilà. Mais en tout cas, film assez rare, qui est malheureusement pas ressorti dans une édition encore en Blu-ray ou en remasterisé, ce qui est très dommage parce que c'est vraiment pas le film de Lino Ventura le plus connu. Les gens citent évidemment souvent les tontons flingueurs, les barbouzes, ne nous fâcherons pas, et des dizaines et des dizaines d'autres absolument formidables, hein. C'est vraiment un acteur que j'adore et qui est extrêmement apprécié des gens amateurs de cinéma français. Il a même tourné en Italie, il a fait des films avec Charles Bronson, il a fait un film même avec Isaac Hayes et Fred Williamson qui s'appelle Les Durs, qui est absolument exceptionnel, que je vous conseille également. J'en parlerai peut-être un jour, et c'est une coproduction entre les États-Unis, la France et l'Italie, de Duccio Tussari, extraordinaire aussi, où Lino Ventura interprète un prêtre et fait équipe avec un ancien flic. C'est très très drôle, c'est un buddy movie des années 70 à la Dirty Harry, c'est très 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 drôle. Mais pour en revenir à la métamorphose des cloportes, c'est vrai que c'est un film à une petite rareté que je vous propose. Voilà, les amateurs, évidemment, les amateurs de cinéma français, les cinéphiles le connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas et qui sont intéressés par la carrière de Lino Ventura, c'est vraiment un de ses tout meilleurs films. Il est vraiment pas dispo dans une bonne qualité, il existe qu'en DVD, je crois. Et malheureusement, voilà, faudrait vraiment le ressortir en remasterisé parce que c'est vraiment un de ses meilleurs. Voilà, il réunit absolument tout ce qu'on aime dans ces films-là, du polar, de la comédie, des gangsters, des flics, une belle intrigue, des gueules burnées, de l'argot, des dialogues savoureux, une mise en scène incroyable, hein. C'est vraiment une très 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 bonne mise en scène, une espèce de musique jazz aussi qui revient comme ça un peu entêtante et tout, vraiment formidable. Donc on retrouve évidemment tout ce qu'on aime dans un film de Lino Ventura, avec sa carrure qui vraiment impose l'écran, et tout le décorum autour, tous les acteurs, tout le reste, qui sont vraiment excellents. Donc c'est en ça que ça en fait un film vraiment très original et à la fois très rare, et vraiment qu'il faut défendre, parce que c'est vraiment, il y a tout un tas d'éléments qui sont réunis pour un grand polar de l'époque, hein. Ça c'est vraiment un grand polar de l'époque. Et donc c'est aussi l'occasion un peu pour moi de vous parler de Lino Ventura, immense acteur, donc je n'ai pas du tout abordé sur ma chaîne, qui est en fait un acteur, voilà, comme je l'ai dit auparavant, qui vient du monde du catch, et qui est rentré par le cinéma, par une espèce de quiproquo, et en fait il s'est avéré au moment des essais que il a été repéré par Jack Baker, et Jack Baker le voulait absolument pour toucher Paul Risby. Ça a été compliqué, il arrive sur le tournage, finalement Lino au bout d'un moment accepte le rôle, c'est un rôle de méchant, de gangster, voilà, propre à sa carrure et tout ça, et c'est au moment où il rentre dans la loge de Jean Gabin, il lui demande, voilà, il voulait absolument voir Jean Gabin le premier jour du tournage, et Lino disait, si Jean Gabin m'avait dit autre chose, je serais peut-être parti. Donc il y a eu un échange entre eux, ça s'est bien passé, et finalement Lino Ventura a pu faire du cinéma pour notre plus grand plaisir, puisque en fait il va avoir une carrière absolument incroyable des années 50, 60 et 70, 80 jusqu'aux années 90. C'est vraiment un des grands acteurs français, mais qui vient pas, contrairement aux autres, c'est un acteur très original parce qu'il vient vraiment, il a aucune formation d'acteur, il est pas acteur à la base, il a jamais fait de théâtre, ou alors il en a peut-être fait un petit peu sur la fin de sa vie, mais je crois pas qu'il en ait fait. Il était très à l'aise, en fait. Ce qu'il a beaucoup aimé dans le cinéma, finalement, ça a été de rentrer dans une équipe. Il a beaucoup été impressionné par l'équipe technique, les mécanos, voilà, tout le collectif, en fait, qui fait les films. Il a été très à l'aise, et donc il a toujours aimé aller sur un plateau de cinéma. Il se sentait vraiment comme chez lui. Ça a été un amour pour lui de faire du cinéma. Et voilà, une gueule incroyable, une carrure magnifique, et
un acteur formidable, d'autant plus qu'il a reçu aucune formation, c'est un jeu naturel. C'est pas du tout un jeu classique ou qui possède une certaine forme de classicisme. C'est vraiment un jeu comme ça. Il était très naturel à l'écran. Il l'expliquait aussi dans ses petites interviews qu'il faisait. Il y en a beaucoup sur Internet que vous pouvez trouver évidemment. Où en fait, il n'avait pas besoin à l'époque d'être acteur. Il avait déjà ses affaires d'organisateur de catch. Il était marié, il avait des enfants, il était installé, posé, et il n'en avait pas besoin particulièrement de faire du cinéma. Donc, quand il est arrivé sur le plateau de tournage, il est arrivé avec un naturel déconcertant. Il était très 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 relax et il s'est dit si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Et d'ailleurs, après le succès de Touchez pas au Grisby, qui a relancé d'ailleurs la carrière de Jean Gabin, hein, après-guerre, puisque Jean Gabin a eu une espèce de perte de vitesse à la sortie de la guerre, hein, une traversée du désert, le film a eu un immense succès, et évidemment Lino aussi, par ce biais-là, mais pour lui c'était vraiment un coup de bluff, il allait faire un film et puis il allait repartir dans ses affaires, et il s'est avéré que non. Jean Gabin l'a beaucoup aidé puisqu'ils se sont liés d'amitié très vite avec ce film-là. Ils ont tourné plusieurs films ensemble après par la suite. C'est vraiment ensuite le rôle. D'ailleurs, donc Gabin va insister pour que Lino Ventura l'obtienne. Le Gorille vous salue bien, qui est une film d'espionnage avec un personnage comme ça d'espion, mais très 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 burné, très 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 imposant, avec un physique de catcheur. Et donc Lino était parfait pour le rôle. Je crois qu'il l'avait proposé à Gabin au départ et Gabin a dit non mais prenez Lino, il est bien mieux que moi, il est bien plus jeune, il est bien plus frais, il a une gueule incroyable, il a une présence incroyable à l'écran, prenez-le. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il l'avait appelé ensuite pour faire la suite du Gorille, mais de peur d'être toujours catalogué dans ce type de rôle, Lino Ventura refuse, et c'est Roger Hanin qui va reprendre le rôle pour les suites. Moi j'ai vraiment vu le 1 et le 2, j'ai beaucoup aimé ces deux films-là, petit film d'espionnage, de bagarre un peu à l'ancienne, très sympathique, et puis ensuite il a vraiment voulu changer un peu de registre, et il s'est tourné vers le polar principalement, le film de gangster, il a incarné des flics, des gangsters, comme on le connaît, et puis plus tard des comédies, ou des films plus dramatiques, il a essayé un petit peu de toucher à tout, des films plus sensibles, et ce qui était intéressant en fait avec Lino Ventura, c'est qu'il a toujours été conscient de sa limite d'acteur, alors qu'en fait non, c'était un très grand acteur, mais lui-même savait que quelque part il ne pouvait pas tout jouer, puisqu'il n'avait pas reçu de formation, et que pour lui un acteur était quelqu'un qui était capable de tout jouer, d'incarner à la fois le roi, le bouffon, voilà, l'homme cocu, le mec viril, enfin un peu tout, et il en était profondément incapable. Donc en fait, il interprétait des rôles qui lui ressemblaient pour pouvoir garder ce naturel qu'il avait à l'écran. Voilà, et aussi d'un point de vue moral, c'était quelqu'un qui aimait incarner aussi des personnages qui lui ressemblent, ou en tout cas il se disait tout le temps qu'il aimait finalement que quand il montre par exemple les films à ses enfants, eh bien, ses enfants soient fiers du personnage qu'il incarne, et que lui-même voilà, c'était la phrase qu'il disait, c'était si je rencontre mon personnage dans la vie, j'aimerais pouvoir lui serrer la main. En ce sens où voilà, il faisait attention à plein de choses sur son image, sur ses rôles, et il essayait d'incarner des personnages qui collaient le plus possible à ce qu'il était. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que ça a très bien marché. Et voilà, et il a fait tout un tas de films absolument incroyables. Il a rencontré les plus grands réalisateurs, les plus grands acteurs. Il a joué autant avec Gabin qu'avec Belmondo, qu'avec Alain Delon. Enfin, il a vraiment joué avec tout le monde, avec Bourvil, avec Jean Lefebvre, avec vraiment un nombre incalculable de gens. Il a vraiment croisé tout le monde, et c'est un peu un ovni en fait dans le cinéma français de l'époque. C'est vraiment cette espèce de carrure comme ça qui atterrit, une espèce d'astéroïde qui s'écrase sur la Terre et qui bouleverse le cinéma français de par sa présence, de par sa gueule, de par sa manière d'aborder le cinéma. Donc vraiment un personnage unique, qu'on adore, hein, que les films passent régulièrement à la télé, sont redécouverts, sont en streaming, tout ce que vous voulez. C'est vraiment voilà, il a fait je crois plus de 70 films, hein, c'est vraiment une filmographie très importante. Il a rencontré Melville, il a rencontré voilà, plein de gens, et il a été un petit peu en décalage avec le cinéma français à partir des années 70-80. Les années 70 ça allait encore, mais 80-90 ça commençait à se tirer. Il voyait la différence, le fossé qu'il y avait, et qui commençait à y avoir entre ces vieux acteurs français de l'âge d'or et cette nouvelle génération, et il avait un peu peur de ne plus trouver sa place dans ce cinéma-là. Et c'est vrai que après, on a changé un petit peu de registre dans le cinéma français, et c'est vrai que dès Lino Ventura, c'était un peu compliqué de les caser n'importe où, et c'est d'ailleurs dommage, parce que c'était quelqu'un qui aurait pu faire encore de très très grandes choses. Donc voilà, c'est les petites choses que j'ai à vous dire sur Lino Ventura. Il y en a des centaines d'autres à dire.
Prochain film, donc je voulais aborder Le Bateau d'Émile parce que c'est un film très important, voilà je spoil un petit peu, mais prochaine vidéo, Le Bateau d'Émile, à bientôt, vive le cinéma français, le grand, le beau, le vrai, et à bientôt, prenez soin de vous. Dans 2 ans, la quille. Je fonce chez le Roquemout et je l'emplâtre. Je lui mets la tête en bas, je lui fais vomir ses friandises et j'envoie sa nana se faire bronzer à Dakar.